Je vous invite à faire une lecture dans le livre du prophète Jonas. Je l'ai lu cette semaine et ça m'a interpellé. Certains points m'ont interpellé, m'ont même parlé. C'est pour ça que je voudrais les partager avec vous ce matin. On va faire la lecture des chapitres 3 et chapitre 4 et ensuite le chapitre 2, tout simplement parce que le chapitre 2, c'est quand il est dans le ventre du poisson et qu'il y prie. Jonas, c'est un prophète tout à fait curieux. Comme on le méditait vendredi, le Seigneur a inspiré le prophète Habacuc, repris par l'apôtre Paul. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et ce que le Seigneur a fait au travers du prophète Jonas est de ce niveau-là. On ne le croirait pas si cela ne nous était raconté directement par le Seigneur, qui a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et cette histoire est un peu folle, mais elle a confondu beaucoup de personnes, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Jonas, son nom signifie colombe. C'est une histoire donc vraie, mais incroyable. Et personnellement, je considère ce prophète un peu comme un ovni, parce qu'on le voit arriver d'un seul coup pour annoncer un message à Ninive, et puis il disparaît, on n'entend plus parler du prophète Jonas. La seule allusion, référence au prophète Jonas, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, verset 25, du temps d'Amathia. Il avait fait une annonce de la part du Seigneur à Israël. Et puis arrive donc le livre du prophète Jonas. On aurait pu penser que ce livre n'était pas juste, n'était pas vrai, mais le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 11, a fait référence au prophète Jonas. Et à partir de là, on ne peut plus douter de l'existence du prophète et de l'histoire qui lui est arrivée. Parce que Jésus dira à cette génération méchante, il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, qui, lui, est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il ressuscitera. Et Jésus d'affirmer, d'appuyer, mais il y a ici plus que le prophète Jonas. Donc, le livre du prophète Jonas est validé. Chapitre 3. Après que Dieu lui ait parlé, qu'il est tenté de désobéir, il revient au point de départ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait: « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit: « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. » L'Éternel lui répondit: « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin.
Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Dieu fait une œuvre qu'on ne croirait pas si on nous la racontait. Et Jonas, la colombe, si on peut se permettre, un drôle d'oiseau en tout cas pour le prophète, va vivre une histoire incroyable. Ce fut un signe. Jonas fut un signe. Il habite près de Nazareth. C'est écrit dans le livre des rois, petite bourgade près de Nazareth. Et Dieu l'envoie à Ninive. Alors quand vous regardez sur les cartes, Ninive, c'est la banlieue de Mossoul. Les découvertes archéologiques ont fait apparaître Ninive aujourd'hui dans la banlieue de Mossoul, donc le nord de l'Irak. 900 km à peu près en vol d'oiseau, en ligne droite, 1400 km par la route. Donc Dieu l'envoie loin, dans une ville pour laquelle on pourrait dire « Mais qu'est-ce qu'il connaît de Ninive ?» Jonas, pour parler comme il parle. Et lui, au contraire, il part à Tarsis. Et il va à Jaffa. Jaffa, c'est le grand port d'Israël au niveau de la Méditerranée. En 1950, ça a été unifié avec Tel Aviv. Donc vous voyez à peu près où se situe Jaffa, Tel Aviv. Et donc il va là et il part à Tarsis. D'aucuns positionnent quand même Tarsis en Espagne, par rapport à Mossoul. Donc on comprend que quand Dieu lui dit d'aller dans un sens, il va dans le sens quasiment opposé. Et il va falloir qu'il y ait cet événement, le grand poisson. Quand on regarde la chronologie biblique, du temps de Jonas, il y a un autre prophète, Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu aurait pu tout à fait demander à Joël d'aller à Ninive. Et personnellement, je vois bien Joël obéir, aller à Ninive et prêcher, et Ninive se convertir comme c'est le cas. Mais je pense que ça nous aurait tous bien moins marqué. Le fait que Dieu demande à Jonas d'y aller fait la démonstration par contraste, parce qu'il y a un contraste énorme entre la façon de penser de Jonas et ce que ressent Dieu à l'égard d'un peuple qui vit dans le péché. Et c'est peut-être nécessaire, d'ailleurs c'était prophétiquement nécessaire qu'il en soit ainsi, parce que prophétiquement ces 3 jours et ces traduits dans le ventre du grand poisson annoncent ce que Jésus vivra dans le séjour des morts. Donc ce grand poisson arrive et l'engloutit. Et là, Jonas va faire une prière que je considère quasi incroyable, dans un lieu improbable, le ventre du poisson. Vous et moi, quand on est en grande difficulté, on prie. Alors je vous propose de comparer nos prières dans nos grandes difficultés, dans nos moments et dans nos lieux de grande difficulté, avec la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson.
et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il en a fallu quand même pour que Jonas se mette à prier. Mais j'oserais dire, sa prière est belle. C'est une prière, si vous la lisez en dehors du contexte, vous vous dites, quel prophète, quel homme de Dieu. Vous la remettez dans le contexte et vous vous dites, mais quel caractère, quel entêtement, quel état d'esprit. Et parfois, vous et moi, nous sommes en total paradoxe. D'ailleurs, on arrive à se surprendre soi-même. Et vous comprenez qu'on surprend de temps en temps les autres. Comment toi, le chrétien, tu penses comme ça, tu parles comme ça? Oui, de temps en temps, nous sommes paradoxaux. Et puis de temps en temps, nous prions à surprendre tout le monde. Va à Ninive. Tu ne veux pas y aller? Alors, il va arriver un événement pour lequel on a dit, c'est pas possible. Eh bien, écoutez, ça m'a fait rappeler qu'il y a quelques mois, donc c'était au mois de juin, Dixit les journaux, juin 2021, la partie de pêche de Michael a pris un tournant inhabituel, vendredi 11 juin. 11 juillet, 11 août, Ce pêcheur de homard du Massachusetts a expliqué avoir été avalé par une baleine à bosse avant d'être rejeté dans l'océan. L'homme, originaire de Provincetown, à près de 200 km à l'est de Boston, a raconté au journal local qu'il plongeait pour chercher des homards. Il est à peu près à 13 mètres de profondeur, quand une baleine à bosse a essayé de le manger. Elle est arrivée par derrière, bouche ou gueule grand ouverte, et elle aspire tout. C'est comme ça qu'elle se nourrit. Et il y avait un petit pêcheur au milieu, il est passé dans la situation. J'étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes. Tout est devenu noir. Je sentais juste des muscles et de la peau tout autour de moi. Je ne pouvais rien voir. Je sentais juste les mouvements de la baleine qui nageait. Je pense qu'il y a des secondes qui sont longues. J'ai pensé, ça y est, je vais mourir. Et j'ai pensé à mes enfants, ma femme. Il n'y a vraiment aucun moyen de sortir de là. Et subitement, elle a fait irruption à la surface, s'est mise à secouer la tête, j'ai été projeté en l'air et j'ai atterri dans l'eau. J'étais libre, je flottais simplement. Je n'arrivais pas à croire que je m'en étais sorti. Pour attester de son histoire, Michael dispose d'un témoin jugé digne de foi. Il s'agit de son ami, Josiah, qui l'accompagnait dans cette pêche et le suivait aux bulles depuis leur bateau, puisqu'il récupérait les homards. Et au bout d'un moment, plus de bulles. Et puis au bout d'un moment, il voit un cétacé qui sort, qui secoue la tête, et son copain... Imaginez le scénario. L'histoire pourrait paraître surréaliste si une autre du même type n'avait été filmée. Il y a 7 mois, en Californie, en novembre dernier, 2 kayakistes avaient été avalés par une baleine, puis recrachés vivantes. Alors, Jonas dans le ventre de son grand poisson, jusqu'à il y a quelques mois, mais c'est pas possible. Et là, on se dit, il y a un début de possibilité. C'est que la baleine n'a pas la possibilité d'avaler le plongeur, parce que ça passe pas plus loin, mais pourquoi pas, qu'en ce moment-là, le Seigneur ait gardé, à moins que dans certaines profondeurs il en existe encore, certains grands poissons de l'ère préhistorique, capables, eux, de vous amener jusque dans l'estomac. Et il y restait 3 jours et 3 nuits. De temps en temps, vous allez sourire peut-être, mais pour que Dieu nous explique certaines choses, il faut qu'il mette la dose, le paquet. C'est incroyable comme parfois nous pouvons être obtus, têtus, voire même réfractaires à ce que Dieu veut faire. On pourrait le penser des non-croyants, des non-chrétiens, mais là c'est un prophète qui manifeste un état d'esprit incroyable. Dieu lui dit, va dans un sens pour que les gens se convertissent et se repentent, et ça le chagrine, et il va dans l'autre sens. Mais tu vas leur parler, tu es prophète, tu vas leur parler, parce que Dieu a des choses à dire à ce monde. Tu vas proclamer la publication que je t'ordonne.
Tu dois parler à ce monde. Dieu a des choses à dire à l'humanité. Oui, l'humanité est dans le péché. Oui, l'humanité est condamnable. Et le pécheur est perdu. Oui. Et ce que sait Jonas de Ninive, tout le monde le sait. Même les Ninivites, à un moment donné, disent oui, c'est vrai. Il faut que ça change. Mais Dieu aime l'humanité. Dieu aime le pécheur. Et si les non-croyants ne le savent pas, le prophète doit le savoir. Le chrétien devrait le savoir. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de prier, non pas pour ceux qui nous mènent la vie facile, mais pour tous, et ceux qui parfois se comportent comme des ennemis, parce que Dieu veut faire grâce, Dieu veut faire pitié. Il va annoncer, j'oserais dire à contre-cœur, c'est évident, le message, et comme le jour de la Pentecôte, ils se convertissent. Comme quoi? Heureusement que Dieu ne fait pas dépendre son œuvre de nous, mais de lui et de sa parole. Parce que Jonas prêche à contre-cœur, et toute une ville se repent et se convertit. Mais quand on dit toute une ville, 120 000 hommes. Dieu donne le chiffre, parce que Dieu compte, Dieu sait. 120 000 hommes, vous rajoutez autant de femmes, et vous multipliez par 2, s'il y a à peu près 2 enfants par foyer, et ça fait du monde, hein, 480 000. Alors j'ai tapé sur Internet agglomération de 500 000 habitants, et sorti Lyon. Ah oui, 498 000 et quelques, on est dans la fourchette. Dieu veut sauver des grandes agglomérations. 3 jours pour la traverser. Vous imaginez la grandeur de la ville? Lui fait une journée de marche et il se met à prêcher. Et ça va faire tache d'huile, tache d'encre, téléphone oriental, peu importe, ça va se dire du bouche à oreille, jusqu'au roi, qui va imposer un temps de repentance. Et qui sait si Dieu ne change pas d'avis. Et Jonas fut irrité. Que nous ne soyons jamais irrités de voir ceux qui nous ont rendu la vie difficile se tourner vers Dieu, même si c'est au dernier moment. Il est irrité, et il dit « je savais ». Et ça, c'est extraordinaire. Cette parole, elle est belle, mais quand vous la remettez dans son contexte, c'est déroutant. Il est irrité, et il sait que Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Jonas, tu vas pas là. Quel paradoxe! Tu sais parfaitement comment Dieu est, mais comment peux-tu réagir à la totale inverse de ce qu'il faudrait faire? Et Dieu est un Dieu compatissant, c'est-à-dire qu'il est remué dans ses intestins et qu'il est miséricordieux. Ça vient rajouter de la générosité et de la bonté gratuitement à la compassion. Voilà comment Dieu est. Comment pouvons-nous être différents de Dieu? Et pourtant, de temps en temps, on l'est. Est-ce que de temps en temps, nous ne sommes pas irrités? Et la parole du livre du prophète Jonas, non pas à l'humanité, mais au prophète, il n'y en a qu'une. Fais-tu bien de t'irriter? C'est quand même surprenant. Tu es lent à la colère. Ta colère dure un instant, ta grâce toute la vie. Et tu es riche en bonté, parce que la bonté a des fondements éternels. Et puis tu te repens du mal. Dieu est capable de changer d'avis. Dieu est capable de revenir en arrière. Et pas son prophète. Ça alors. Comment pouvons-nous nous permettre de ne pas être souples comme Dieu est souple? Comment pouvons-nous nous permettre de ne pas être compatissants et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, capable de nous repentir du mal, comme Dieu est capable de le faire? Si nous revendiquons le fait d'être des chrétiens, nous devons être comme ça. Et le paradoxe, c'est que parfois on n'est pas du tout comme ça, et nous sommes quand même des serviteurs et des servantes de Dieu. Ça nous amène à beaucoup d'humilité. De temps en temps, on n'est pas du tout comme ça, et Dieu nous considère toujours comme son serviteur, comme son prophète. Il aurait pu choisir Joël, et je suis convaincu que ça aurait été toute autre chose avec Joël. Mais ça ne nous aurait pas parlé comme avec Jonas. Je pense que vous et moi, de temps en temps, on est un peu des drôles d'oiseaux, comme la colombe là, du récit. Le Seigneur nous dit une chose, et nous sommes complètement en décalage total. Les disciples, c'était pareil, remarquez.
temps en temps, ils se mettaient en colère, qu'on demande au feu du ciel de descendre sur eux et les consumer tous. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Arrière de moi, Satan, tu n'as que des pensées humaines. Mais comment vous voulez être assis à ma droite, à ma gauche? Mais c'est pas le sujet, je vais donner ma vie. Et vos préoccupations, c'est savoir parmi vous quel est le plus grand et qui sera assis à droite et qui sera assis à gauche. Si le Seigneur n'a pas caché ces choses-là, c'est pour que nous n'élevions personne sur un piédestal. N'élevons personne. Parce que le jour où il va nous décevoir, il va descendre et nous avec. N'élevons personne, n'enfonçons personne non plus. Soyons des serviteurs et des servantes. Fais-tu bien de t'irriter? Oh, le mauvais caractère et la colère absurde, nous en avons trop souvent. Nous le manifestons trop souvent. Et de temps en temps, ça se voit, ça s'entend, la preuve. Dieu va prendre quand même soin de son prophète pour lui faire pousser un ricin, pour qu'il comprenne un peu, rien. Quand on est obtus, on est obtus. Quand on est avec, comme dit quelqu'un, le cafard avec les pattes en l'air, il y en a, ils se lèvent comme ça, dès le matin, ils sont à l'envers. Voilà. Mais vous et moi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre de nous lever le cafard et les pattes en l'air. Être en mauvais état d'esprit dès le matin, n'est-ce pas? Eh oui, on est tellement bon, excusez de plaisanter un instant, que même Dieu, on le lui fait. On le fait aux autres. Mauvais caractère, mauvaise journée, aujourd'hui ça va pas. Et le Seigneur vient et il nous parle. Pareil pour lui. Non, aujourd'hui je lis pas la Bible. Aujourd'hui je prie pas. Ah, tu me demandes d'aller leur parler, ben demande à un autre. De temps en temps, le Seigneur pourrait nous atomiser. Prenons l'exemple du grand poisson. J'oserais interpeller quelqu'un qui éventuellement ce matin sera avec cet état d'esprit, ou quelqu'un qui va peut-être écouter la prédication sur YouTube. Méfiez-vous si vous allez vous baigner. Parce que quand on est capable de manifester à l'égard de Dieu, un tel trait de caractère, peut-être que le Seigneur va nous permettre une petite mésaventure pour nous ramener à la raison. Et le poisson aura recraché Jonas. Je ne sais pas avec quoi il a dû se laver, mais ça... Déjà, quand on le nettoie, le poisson, imaginez quand vous avez passé 3 jours dedans. Il y en a fallu à Jonas. Et bien, il n'a pas changé pour autant. Il n'a pas changé pour autant, mais les Ninivites ont changé. Et je termine. Fais-tu bien de t'irriter, deuxième fois, pour ce ricin qui ne t'a rien coûté? Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, 120 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les animaux. Dieu prend soin dans les circonstances de souligner la présence des animaux. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est le triste constat actuel de l'humanité, c'est pas d'hier. Et nous, devant ce constat, de temps en temps, on s'énerve, on s'irrite, et on commence à parler, non pas en termes de prière de l'un ou de l'autre. Et Dieu, en parallèle, il a pitié, et il veut faire grâce. Et puis d'une certaine manière, Jonas, ça te concerne en quoi, Ninive? Tu as 900 km à vol d'oiseau. Ce que font les Ninivites, c'est pas ton problème, c'est le mien. Ce que font les uns et les autres, c'est le problème de Dieu, et il va le gérer. Dans un premier temps, parce qu'il est ému de compassion, parce qu'il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, il va tout faire pour que la grâce soit accordée. Et si dans un second temps, la grâce n'a pas été vécue, reçue, demandée, alors le jugement viendra. Mais ne soyons pas en décalage, Dieu veut d'abord faire grâce, avant de juger. Alors ne jugeons pas d'abord, et ne jugeons d'ailleurs de rien avant le temps. Le fils prodigue est revenu, et celui qui revient à Dieu est béni, et son père est ému de compassion. On a beau dire, on a beau faire ce qu'on veut, ce qui a mu ce père, ce qui a bouleversé ce père, c'est l'état de perdition de son fils. C'est pas ce que ce fils lui avait fait. Et trop souvent, nous nous ramenons à nous, les choses, alors qu'on devrait les ramener à Dieu. Et le Seigneur de conclure en disant, mais il y a ici plus que Jonas.
Jonas avait un message à délivrer. Il était capable de bien prier. Et il savait les choses concernant Dieu justes, parfaites, au point que quand on les lit, elles nous font encore du bien aujourd'hui. Mais il avait un sale caractère. Il avait un mauvais état d'esprit à ce moment-là, capable même de s'opposer à Dieu. Ça, c'est notre responsabilité. Je pense qu'à un moment donné, Jonas aura des comptes à rendre comme nous aurons des comptes à rendre. Mais ne soyons pas de ceux qui restent dans l'état d'esprit de Jonas, sous peine que peut-être, en allant nous baigner, nous en arrive une petite qui nous ramène un bon niveau de réflexion. Il y a ici plus que Jonas. Le monde qui est autour de nous ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Ça veut dire qu'il dit des choses à l'envers. On le constate. Il fait des choses à l'envers. Il affirme des choses à l'envers. Et il sait quand même ce qui est bien, ce qui est mal, parce que il y a quand même des restes au fond des cœurs et des consciences des uns et des autres. Quand on ment, on sait que l'on ment. Quand on fait quelque chose qui n'est pas juste, on le sait. Et nous, notre part dans ce monde, notre service, celui que Dieu nous demande d'accomplir, c'est « publie ce que je t'ordonne, annonce ma parole ». C'est au contact et à la lecture de la parole de Dieu que les hommes arriveront à distinguer la droite de la gauche, à savoir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal, à reconnaître qu'un jour ils devront rendre compte à Dieu. Moi, je n'ai pas à les traiter de pécheurs, je n'ai pas à les envoyer en enfer avant l'heure, surtout si Dieu veut tout faire en plus pour les sauver de l'enfer, comme le brigand sur la croix, auquel il a été dit, je te le dis aujourd'hui, s'est repenti. Visons le changement, visons la repentance, indépendamment de la situation, indépendamment de ce que nous ressentons, indépendamment de notre état d'esprit. Ne soyons pas des serviteurs comme Jonas, soyons plutôt des serviteurs comme Joël, et que Dieu répande de son esprit sur toute chair, à commencer par nous. Que son nom soit béni. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous as donnée, au travers de laquelle tu nous parles, c'est clair. Au travers de cet homme, Seigneur, tu nous parles avec tellement de précision, tellement de clarté, mais aussi tu nous révèles encore plus que tu n'es pas comme nous, que tu veux tout faire pour le changement, pour le salut, pour que la grâce soit vécue, reçue, obtenue. Seigneur, fais de nous des serviteurs et des servantes utiles entre tes mains, et qu'autour de nous, nous voyons des hommes et des femmes au contact de ta parole, distinguer d'un seul coup leur droite de leur gauche, comprendre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas, et qu'ils puissent tourner les regards vers toi pour que la foi leur soit suscitée. Seigneur, fais ton œuvre au travers de nous dans ce monde et dans cette génération. Amen.